Bon mercredi, les Master Collectors. Donc déjà, je vais commencer par m'excuser un petit peu pour les épisodes où je n'ai pas été présent. Mardi, vendredi passé, vous l'avez remarqué sûrement dernièrement, beaucoup plus de problèmes en matinée avec mon estomac, ce qui m'empêche pas mal d'enregistrer. Donc ceci étant dit, je m'excuse, sincèrement. Je fais mon possible pour ne pas manquer l'épisode, mais il y a des journées où je ne décide pas. Ensuite, aujourd'hui, on fait un survol des comic books qui drop rapidement sur VV Comics. Bon, il va rapide, on ne fait pas un go collect survol de tous les comic books. On s'en va ensuite voir des collectibles qui ne sont pas négligés, mais qui ont encore un excellent potentiel pour l'année qui s'en vient. Probablement, si on réussit à avoir mass adoption, qui vont monter de prix quand même assez importante. Puis, sinon, on va faire un petit tour du côté du Omi Coin pour aller voir un petit peu le potentiel de la charte et voir si je m'étais planté dans mes prédictions. So, bien, that's it. Comme d'hab, je suis avec TQ. Good morning. Je vous souhaite un bon show. Bon, là, comme je vous dis, on va commencer rapidement par les collectibles. Là, on commence avec une big piece. Je vais avec une grosse pièce, puis en même temps, là, faites notre financial advice, aucun conseil financier n'est donné ici sur la chaîne. Je vais juste vous donner mon avis. Il y a sûrement même des collectibles que je vais vous montrer que vous allez avoir l'impression peut-être qu'il y a des meilleures options. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le laisser savoir dans les commentaires. Bien sûr, je vais juste survoler quelques collectibles en me disant je pense que ceux-là ont encore un bon potentiel dans les 12 mois à venir. So, Batman, Todd McFarlane, 630 gemmes en ce moment, mais je pense quand même que c'est une pièce qui son prix est assez bas, si vous voulez mon avis. Je pense qu'avec un all-time high à 14 000, ça veut dire que selon moi, on est capable de monter ça à 1300$ pièce pour le Batman Todd, qui est comme la first appearance de Batman on the blockchain. En 3D collectible, bien entendu, parce qu'il est peut-être déjà apparu en 2D avant de version un peu plus cheap par des compagnies non officielles. Mais bon, bien entendu. On a quand même une first appearance avec 7500 éditions, ce qui est pas... Moi, je me fie souvent au monde du collectible physique, ok? 10 000 et moins, c'est quand même très bien. 5 000 et moins, ça commence à être vraiment rare. Fait que 5 500, vous réussissez à avoir un low mint, c'est vraiment pas un bad deal. Au contraire, je pense que c'est très acceptable. Si je continue, j'y vais avec des vieilles pièces. J'ai été voir un peu dans les vieux stuff. Je pense encore que la Harley Quinn First Appearance Black and White, qui a déjà monté à 1300$ à son all-time high, qui est à 37 gemmes, je pense que ça peut être très acceptable en ce moment d'en avoir quelques-unes dans ses collections. Je pense que le prix peut facilement remonter dans les 100 gemmes éventuellement. Bien entendu, ce n'est pas la plus belle. Le pourquoi son potentiel est bon, c'est surtout à cause du fait que c'est une première impression et qu'elle a seulement des frais de 2,5% au trading. Donc, ça, c'est quand même important. Si on fait comparaison avec Marvel, d'habitude, on a des frais de 8,5% sur la revente. Là, 2,5%, c'est très acceptable. Donc, à ne pas négliger, surtout si les prix viennent remonter à 2,5 ou 8,5% du total, c'est quand même une belle différence. Ensuite, on y va avec Spider-Man, Amazing Spider-Man #1. Quand je dis #1, c'est faux un petit peu, mais plutôt le premier First Apparition. C'est le Common que j'ai mis ici, parce que Chris, le Common est quand même à 49 gemmes. C'est une pièce qui value au-dessus et de façon légitime au-dessus des 500 gemmes. Et son all-time high, c'est peut-être moins légitime pour certains, parce qu'on sait qu'il y a eu du pump à cause des bots, mais son all-time high à 1350. Charisme intéressant. Je rajouterais même que je me rappelle d'un moment donné où que moi, même les comments, je les regardais puis je me disais non, c'était pas abordable dans ce temps-là parce que j'avais un budget beaucoup plus serré, mais quand même à 200-250 pièces, le Spider-Man, c'était loin d'être abordable sur une base de plusieurs fois par semaine, je dirais. Donc là, 49 gemmes, Chris, that's a big deal. That's a big deal, c'est mon avis. Peu importe, il y en a qui vont me dire, Jess, il y en a 32 000 maintenant. On sait que 32 000 c'est beaucoup. Yeah, that's fucking right. Mais à 49, même s'il ferait rien qu'à remonter à 100 ou à 200 gemmes, x2 dans votre profit, Chris, là, très, très, très bien pour une pièce qui est quand même très bien à avoir dans son
sa collection à 50 gemmes, pour avoir dans sa collection, il est juste 10 gemmes au-dessus du release price. Fuck yeah. Fuck yeah. Iron Man, Golden Moment, vous allez me dire, Jesse, il y en a 1233, 12 333, oui. Mais il est juste 78 gemmes, c'est un first appearance, c'est un Golden Moment, c'est une très fucking belle pièce, elle est très bien sculptée. Pour une des premières pièces qu'on a eues sur Vivi, puis quand je dis une des premières pièces, ça date de 2021, là. On est en 2024. Cette pièce-là va avoir 4 ans bientôt. C'est pas que les graphiques étaient affreux il y a 4 ans, mais ils nous avaient quand même sorti une hostie de belle pièce pour déjà il y a 4 ans. Donc il n'y a pas de plainte à faire là. Son all-time high à 3400$, je veux dire que 78 gemmes en ce moment. Elle est 20 gemmes, à peine 20 gemmes au-dessus de son prix de vente. Acceptable, très acceptable si vous voulez mon avis. Surtout juste avant la montée de la bull run, parce qu'en théorie on est supposé avoir une bull run. Mais, bien entendu, son défaut, bill de 12 000 éditions et 8,5% de frais. Donc, ça peut avoir un bon impact à ne pas négliger. Continue avec des pièces quand même iconiques. Steamboat Willie. J'ai l'impression que c'est longtemps qu'on n'a pas entendu parler du Steamboat Willie. Il y en a juste 6 900. Il y en a qui vont dire, mais Jess, c'est le moins rare, je pense. C'est peux-tu? 6 900? Non, lui, il y en a 13 000 là, quand même. Là, moi, je suis sur l'ultra rare. Hein. Ouais, c'est ça. Mais quand même, l'ultra rare est à 170 gemmes. Je pensais que j'étais sur le moins rare au début, mais n'empêche. Je pense que c'est une excellente pièce. Juste 6 000 éditions, ce qui est quand même pas extrême fou. Ok, 8,5% de frais décevant un petit peu. Mais il est sur son all-time low. Donc, si vous voulez mon avis, non négligeable. Steamboat Willie, là, that's a big deal. À ce prix-là, qu'il descende plus bas, je serais surpris. Puis qu'un jour, il monte plus haut. Je serais pas surpris. Il a quand même déjà monté à 10 000 $ du Steamboat Willie. Hein. Moi, je vous le dis, il monte à 300, vous avez fait un x2. Il monte à 1000 $. C'est ça. Faites vos calculs, mais je pense qu'encore une fois, c'est rien que le profit, très bon. C'est pour la collection. Excellent. No Time to Die, la Aston Martin, puis je vais avec la cheap. Ok, parce que les autres sont plus chers un peu. 93 gemmes. Vous allez un mot me dire, Jess, c'est pas interactif, puis tu pourras peut-être pas la conduire. Puis, mets ça dans ton showroom du Babyverse si tu réussis à avoir un showroom actif ou quoi que ce soit. Chris, ça va d'être incroyable. Une astuce belle pièce à show up. To be honest, that's nice. Donc, yeah, ça fait le tour pour nos collectibles. Non, attendez un petit peu, j'en ai un autre. Tinkerbell Poster. Un des plus récents, 641 total pour 72 gemmes. Encore une fois, c'est sûr que si on compare les prix, c'est lequel qui était à 70 gemmes il n'y a pas très longtemps. 78 gemmes, Iron Man ou Tinkerbell. Les deux sont très bons pour le profit futur. Donc, je pense que Tinkerbell a peut-être un meilleur potentiel à cause du nombre d'éditions minted, qui je pense de toute façon est beaucoup plus bas que ce qui est écrit ici. Donc, sur ce point-là, si on parle profit, probablement que Tinkerbell, meilleur des plans qu'on a dans ceux que j'ai montré ce matin. Mais quand même, je pense que ce sont tous d'excellentes pièces. Donc là, on s'en va de l'autre bord du côté VV Comics rapidement. Pour ce qui est de VV Comics cette semaine, on va voir à X-Men numéro 97, le numéro 1 plutôt, mais X-Men 97 numéro 1, qui est un peu le premier comic book qu'ils avaient fait quand ils nous ont sorti les comics sur la télévision, où on voyait vraiment tous ces personnages-là. Je peux pas cliquer sur l'image, non? Bon, vous la voyez quand même. Où est-ce qu'on avait Wolverine, Cyclope, Storm, puis c'est ça, toute la gang là qu'on reconnaît, ok? Les classiques X-Men, je veux dire, ok? Avec Professeur sûrement, puis là on le voit pas sur le cover, mais etc. Donc ça reste un des comic books insane de cette semaine. Puis là on en a d'autres que je connais pas mal moins. Tu sais, comme Thunderbolt, je sais pas si c'est très populaire. Daredevil, ok. Il se bat contre Wolverine là-dessus. Tabarnak, bonne chance, Daredevil. Numéro 7, encore une fois, je sais pas. Vous voyez, c'est un paquet de comic books, je connais pas. Gods. What the fuck is that, you know? Donc, I don't know. Mais je pense qu'on en a un qui est Edge of Spider-Verse numéro 2. Probablement que ça va être quelque chose dans le futur qui va être aimé. Peut-être le Ultimate Spider-Man aussi.
Je les connais pas, il faudrait aller voir leur popularité actuelle, puis il faudrait demander à VVMax qui nous tienne au courant un peu plus. Mais quand je regarde ça, il y a du X-Force, il y a un Wolverine numéro 46, un Incredible Hulk numéro 10, un Superior Spider-Man numéro 5, encore une fois. Attendez un peu, j'ai des bruits bizarres. Ok, c'est cool. Superior Spider-Man, encore une fois, je sais pas quel Spider-Man va être fucking populaire dans le futur, mais c'est presque sûr qu'il y en a un dans la gang qui va être le populaire dans le futur. Donc, j'ai envie de vous dire, évaluez un peu... comment je dirais ça? Évaluez un peu vos... Évaluez un peu les comic books. Je pense que ça peut valoir la peine. Mais, yeah. Mais là, il y en avait un autre de disponible. Je sais pas si c'est parce qu'il est plus disponible. Mais il y avait aussi... Attendez un peu. Je sais pas pourquoi j'y avais pas accès sur le cover. C'est ça, je sais pas pourquoi j'y avais pas accès sur le cover, mais il y avait Spider-Punk aussi. Arm Race, c'était le numéro 1 qu'on avait droit. Je sais pas s'il en reste des disponibles. Mais j'ai réussi à acheter ça. Moi, c'était new. Genre, il était écrit que c'était new stuff. J'ai acheté ça, j'ai réussi à en avoir un. J'avais essayé d'avoir un X-Men, mais je pense que je l'ai pas eu. Donc, encore une fois, je pense que ça peut être un des comic books à évaluer. Spider-Punk, je pense qu'il est un des Spider-Man quand même relativement populaire. Donc, à évaluer, allez voir, allez faire vos petites recherches, allez poser des questions à VVMax de la chaîne 101 Pop. Puis, yeah, là, on va faire un tour sur la charte Omi. Donc, pour le Omi, on est à 0.000783. Donc, ça veut dire quand même assez bas. Puis, on a rechuté un petit peu. Donc là, je suis peut-être un peu dans l'inquiet. Là, je regardais tout ça sur les 4 heures. J'avoue qu'on transfère avec vous sur le Daily pour parler un peu ce dont je vous avais déjà parlé dans le futur, que vous allez vous rappeler. C'est un de mes derniers guests des semaines passées. C'est qu'on a fait un Elliott Wave ici avec en vert. Je vais cacher les mots. On a fait un Elliott Wave en vert et en orange ici. On serait sur une vague de correction qui d'habitude est en 3 vagues. Là, on a le choix à une comme ça ou une généralement plus étirée, plus longue et qui descend plus bas. Ça, c'est des genres de comportements général qu'on va voir. Ça arrive qu'on n'aura pas ces comportements-là pour diverses raisons. Nouvelle exchange, pompe de Omi, etc. Comme là, en vérité, ici, il y en a qui vont dire, Jess, c'est pas vrai ce que tu dessines parce qu'ici, t'as de quoi de plus haut. Si justement, on a eu une nouvelle exchange, pour moi, je considère que ça a été une espèce, pas un faux positif, mais un fake pump, dans la mesure où si on n'aurait pas eu une nouvelle exchange, ça n'aurait sûrement pas pumpé comme ça. Genre, nouveau coin. Puis vous voyez que ça a dumpé après. Probablement parce qu'il y a des gens qui ont juste fait nouveau coin, on la jette, on le dump. That's it. Il y a des écoles de trading crypto qui ne font que ça. C'est leur job. Nouveau coin, tu la jettes, tu le vends. C'est une espèce de pattern pour faire de l'argent. Puis ça marche. OK? Donc, on peut pas négliger. Ensuite, on n'a pas de bonnes nouvelles pour le Omi. Même le VVverse, j'ai pas envie de dire qu'il est retardé, mais vous le savez, je vous l'ai dit, il y a quelques gens de la vague 2. Puis, j'ai quelques confirmations de cela qui sont bloqués devant la porte d'entrée et qui n'ont toujours pas accès malgré avoir signé la clause de non-disclosure, malgré tout. Et la réponse qui leur a été faite de prime abord, c'était ben là, on veut closer VV Comics parce que ça a causé un peu de problème, malgré le fait que tout était très bien set-up. Et ils veulent éviter les problèmes. Donc là, ils sont sur VV Comics. Donc on s'attendait à des réponses peut-être la semaine passée. Il n'y en a pas eu. Je m'en attends cette semaine. Si on n'en a pas, j'avoue, pour ceux de la vague 2 VVverse, si on a des délais encore, pas que ça m'inquiète, mais parce que bon, j'ai vu des choses que j'ai pas accès, que je n'aurais pas dû voir, mais que je ne devrais pas savoir, mais et je vous parle de photos et de vidéos, en fait, de trucs assez cool. Puis ça expliquerait des retards. Mais ça fait quand même chier. Je vais dire ça comme ça. Ça fait chier. Fait que là, c'est ça. Donc, si ça continue comme ça, on n'a pas de bonnes nouvelles. Le fait de ne pas avoir de nouvelles tout court pourrait être considéré comme une mauvaise nouvelle d'une partie de la communauté. Puis, ça pourrait être place à du dump. Surtout que on risque d'avoir du dump et du pump dans d'autres cryptos, dans d'autres altcoins. Donc, ça m'inquiète de prime abord. Pour être franc avec vous, ça m'inquiète beaucoup pour ce qui est de la chute. Donc là, on semble en vague corrective. Puis, moi, je vous dis, d'après moi, on va avoir de la misère à crasher un petit peu en dessous des 0,80, soit 0,79. Et puis là, ben, c'est un peu
un peu ce qui s'est passé finalement, c'est que, comme vous pouvez voir ici, on a crashé un peu plus bas que je l'aurais pensé. Et si je regarde mon MACD ici, il m'indique qu'on est potentiellement sur une voie descendante à venir. Mais peut-être pas trop intense, peut-être des petites vagues descendantes comme ça. Mais je sais pas si vous avez vu, mais on avait beau être dans le positif ici sur mon MACD. Boum. Négatif, négatif, négatif. Et la raison est assez simple, c'est que quand notre MACD passe sous sa médiane, la ligne du milieu, ici, avec son RSI, sa ligne bleue, en fait. Et bien là, c'est pas la bleue, c'est la verte et rouge. Et là, on se retrouve avec les drops vont être plus puissantes, puis à l'inverse, si on est en haut, les pompes vont être plus puissantes. Fait que là, on a des drops importantes. Si on ne réussit pas à aller repasser par-dessus notre histogramme, notre médiane de l'histogramme ici, nos descentes vont continuer d'être intenses et on va être en correction. J'espère que ça ne nous ramènera pas au point ici qui est de 0,72-73, mais je nous vois très bien aller nous asseoir là. Là, pour l'instant, on est dans ces espèces de résistance ou de support ici, vous voyez, qui nous amène entre 73 et 78, qui est le prix qu'on a actuellement. Il faut qu'on reste supporté par ça. Par contre, comme je vous dis, je suis quand même inquiet, parce que sur le 4 heures, quand on regarde nos EMA, je suis crash down. Donc, ça veut dire que je me prépare, je suis en continuité de crash, à moins vraiment que j'aie un revirement de situation qui se dessine très bientôt. La descente ne serait pas terminée. Okay? Ça, c'est ce que indique le 4 heures, bien entendu. Je vais aller vous mettre un stochastique RSI juste pour confirmer, voir ce que la descente dit. Bon, vous voyez, sur le 4 heures, ils nous disent... On était en montée avec la long time frame en verte, mais on est en descente sur le court time frame, puis on est en train de faire un flat zone. Puis pour ceux qui le savent, les flat zones comme ça, avant que ça reparte vraiment positif, ça veut généralement dire que on continue un petit peu sur un flat, puis que ça risque de descendre. Donc là, très négatif pour le moment. Même la long time frame, malgré le fait qu'elle est sur une tendance haussière, elle a un giga crash down ici dernièrement. Donc là, ça veut dire qu'on a eu potentiellement un bon dump, potentiellement pas terminé. Pas très réconfortant. Sur le daily, par contre, le stochastique RSI me dit justement notre court time frame, elle a pumpé, puis là, elle est repartie sur une descente. Est-ce que cette descente-là va être longue? Je ne le sais pas, mais ça nous annonce un downtrend potentiel. Si je me permets de l'enlever, puis de vous mettre un coup... MACD. Et celui-ci est aussi négatif dans la mesure où on a crashé notre histogramme, la médiane de l'histogramme. Donc là, les drops vont être importants. Ce qui est positif, c'est qu'on semble perdre du momentum sur la descente. Donc, on a potentiellement une consolidation en l'essor et peut-être un repumpé up pour remonter par-dessus ici. Mais mon avis, c'est qu'on va crasher un petit peu avant de repartir sur la descente. Quoi qu'on a une belle curve qui pourrait indiquer que je me trompe ici. Donc, à voir. Et sur le daily, les EMA, eh bien, on les a crashés. On a crashé le EMA 233. C'est pas bon signe parce que ici, c'est un Golden Cross, le croisement entre la ligne verte et blanche que vous voyez ici. Ça ici, ça a l'air de vouloir s'en aller sur la descendante. Si on s'en va sur la descendante puis qu'on finit par avoir un Dead Cross, là, je vais être dans le super negative. Je vais retourner à des prix de 0,5 0,005 après la virgule, vraiment. Donc j'espère qu'en ce moment on va avoir une consolidation qui se prépare, mais je n'en vois pas une. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, bien sûr, dans les commentaires pour ceux qui font un peu de chart. Dites-moi combien de homies vous avez d'accumuler, puis that's it. That's all, je vous laisse là-dessus la gang, je vous dis peace, puis on se revoit demain. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.